C'est bon? Ok. Donc, moi, je vais vous poser une petite question pour le début. Ce qu'on va travailler, ça va être la notion de bras robotisés. Donc, avec les cerveaux moteurs. D'après vous, on peut les retrouver où? Donc, ce système de programmation et de robots? Ouais, exactement. Là, on vous en propose deux. On propose le système de sondage et le système de construction, qui va utiliser des bras articulés pour pouvoir construire. Donc là, on fait un lien entre les bras, donc l'articulation, et nous les bras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, s'il en a envie bien sûr, veut venir et nous montrer à quoi correspond l'articulation sur le corps? Ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse tous ensemble? On le fait tous ensemble? Ok. Vous pensez que cette articulation, elle correspond à quoi? Celle-ci, là. Sur le corps de l'homme. Sur notre corps. Sur un bras. Est-ce qu'il y a... Hein? L'épaule. Exactement. Et celle-ci, celle qui va être au milieu? Le coude. Exactement. Et celui-ci, donc la dernière articulation, le poignet. Et voilà. Donc là, on va passer à la construction du robot. Est-ce que vous voyez bien? Pas trop? Vous voyez mieux? Ouais. Donc là, vous pouvez commencer à faire la construction. Ah oui. J'arrive alors. Continue. Commence par ça. C'est bon? Alors, regarde, il faut que tu le mettes ici. Comme ça. Et celui-ci, on va le mettre là. Ok. Il faut que tu en construises un deuxième. Il faut que vous construisez pour les deux cerveaux moteurs. Ouais. C'est bon? Oui, ça m'a l'air d'être bon. Ok. Alors. Je dois en avoir un vers le haut et un vers le bas. Oui. Je te le mets bien. Tiens.
tu dois en avoir un vers le haut et un vers le bas. Ouais. Hop. Comme ça. Hein? C'est un cerveau qui sera 4A et un 4B. Tu as une pince. Vous voulez des pinces, les garçons? Tu veux une pince? Est-ce que tu veux une pince? Ah ouais? Non? Oui? Ok. Hop, dans l'autre sens. Ouais. Hop, attends, je te le positionne. Je crois que j'ai... Ah ouais. Vas-y. Alors, les cerveaux moteurs, ça se met en D9 et D10. Les cerveaux moteurs. C'est D9 et D10. Mais ils vont te le dire à la fin où tu dois le brancher. Alors, attends, ça, je vais te le faire parce qu'ils sont un peu durs. Éteins la batterie. Tiens. On va attendre que tout le monde finisse et on va passer à l'étape suivante. Oui. C'est pas grave. L'important, c'est de les brancher, de faire bien attention au branchement. Mais ça sera sur la prochaine slide. Est-ce que tu veux un peu d'aide? Hop. Je crois que tu les as branchés à l'envers. Hop, ils sont un peu durs à enlever. Tiens. Ok, vous avez tous fini Oui, c'est après. Ça, c'est juste... c'est la pièce 4A et la pièce 4B. Aucune. C'est juste l'appellation qui va changer. Ce qui va être important, ça va être la suite et surtout là où il faut les brancher. Est-ce que vous voulez que je zoome pour la première partie ?
Exactement, oui. Okay. Ça marche pas, mais si. Attends, fais voir. Tac, tac. Tac. En fait, il faut que ça sorte comme ça. La pièce de devant. Ça va arriver avec la suite. Ok, est-ce que tout le monde a construit cette pièce? Hein? Ok. Hop. Il faut construire celle-ci maintenant. Tiens. Faut que tu la mettes en haut, ici. Oui. Exactement, on va le voir sur... Alors, attends. Fais voir. C'est ça. Tiens. Et là, au bout, ici, normalement, tu as... Attends. Regarde. C'est ça, mais Alors, attends. Ok, on va attendre les autres alors. À qui il manque des pièces grises, des triangles gris? Est-ce qu'il manque des triangles gris? Non? Tu en as un? Tout le monde en a un? C'est vrai, tu vas le faire au final le concours? Tu nous diras la semaine d'après comment si ça t'a plu? Ouais? Ok. Est-ce que vous avez tous fini ces pièces? Vous avez fait ça aussi? Et est-ce que vous avez fait attention de brancher le moteur du haut à D10 et le moteur du bas à D9? Tenez. C'est bon?
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, hop, il faut le mettre là. Hop, voilà. Ok. Super. Alors, est-ce que tout le monde a son robot de construit? Ok. Ça, on le met après. C'est la suite. Alors, attends. Hop. Normalement, celui-ci... oui. C'est ça. Hop. 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 Et là, il faut que tu mettes comme ça. Ok. Et celui-ci, il est là. Le petit triangle, il vient ici. Et là, donc le haut, on le branche à D10. Ça va te permettre de programmer après. Et celui du bas, on va le mettre à D9. Ok. Donc, vous avez donc tous fini. C'est bon pour tout le monde? Vous avez fini de construire votre robot? Oui? Ok, on va passer à l'étape d'après. On va commencer à programmer le bras robotisé. Donc, dans un premier temps, il faudra réaliser un programme très simple avec le servomoteur D9 et le servomoteur D10. D'après vous, pour programmer, pour faire bouger votre servomoteur, on va avoir besoin de quoi ici? Dites-moi. Ouais? Tu voulais... Oui? Ok. Tu voulais dire quoi, Romane? Servomoteur? Ok. Et des servomoteurs, on en a combien? 2. Donc il nous faudra 2 servomoteurs. Exactement. Des 10. Et on a combien de mouvements à faire à notre robot? Là, il est à une position et une deuxième position ici. Regardez. Position 1. Et là, il va bouger, ce qui va l'amener à la position 2. Donc pour finaliser le programme, on va faire comment? Déjà, il faut qu'on mette une notion de temps. On va mettre attendre 1 seconde. Et après, on va le refaire bouger. Des 10. Hop. Ok. Si vous voulez, vous pouvez essayer le programme sur votre ordinateur. Alors, moi, j'ai pas modifié les angles. Oui, tu peux l'essayer. 180 et 90. Donc, pour essayer votre robot, vous pouvez passer en mode test.
l'avez fait? Vous l'avez essayé ou pas? C'est bon? Tu as ton câble? Super. Oui, tu peux activer le test et voir ce que ça fait. Hop. Tiens. C'est bon, Roman? Ah, il faut que tu le mettes de l'autre côté pour attraper ton... Hop là. Tac, tac, tac. Tac. Parce que les fils, ils sont... Alors, c'est pas grave ça, on va trouver une solution. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Hop. Et voilà. Essaye. Là, tu l'as mis du mauvais côté. Attends, hop. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Hop. Tu me pinces le doigt. C'est parce qu'il est fait du mauvais côté. Ouais, alors attends. Tac. Tac. Ah oui, toi, avant, faut que c'est pas une pince. Non, faut que ça fasse une pince pour attraper... Ouais. Hop là. Et voilà. Tiens. Ok, oui. Rien. Normalement, tout est programmé là. Tu as ton servomoteur des 10 et des 9, donc c'est bon. Pas besoin de changer pour le moment. Mais tiens-le alors, si ça tombe. Maintenant, hein? C'est bon? Tout le monde a essayé son robot? Il faut juste mettre des servomoteurs pour le moment. Ouais. Activer le test. C'est normal, il faut que tu cliques sur ton programme pour que ça s'active. Hop. C'est bon? Alors. Vous pouvez passer à la suite. Tiens, je vais te laisser. Hop. Tac, tac, tac. C'est juste ça que je sais pas mettre. Après, Ouais. c'est tout. Attends, je vais vérifier que ce soit bon aussi. Ok, donc ça, c'est là. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Alors. Ok, donc ça, je suis bon. Ça, il faut que ce soit... Hop. Hop. Tac, tac. Tac. Voilà. Et là.
Mais ça. Hop, j'arrive pour la suite. Ok. Maintenant, donc vous allez enlever le weight et vous allez utiliser ce qu'on appelle servomoteur synchronotion speed. Ok? Pour les deux différents. Ok. Oui. Voilà. Il y a marqué, pour le moment, ils mettent 10 et 10. Super. Maintenant, ils vont changer la vitesse. En fait, il peut être variable entre 0 et 20 dans le bloc, donc juste ici, afin d'observer comme la vitesse de tes mouvements varie, de ton cerveau moteur va varier. Plus le nombre est élevé, plus la vitesse est grande. Donc pour le premier, vous allez mettre 20, et pour le deuxième, vous allez mettre 50. 5. J'ai rajouté un 0. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc là, vous pouvez transférer, oui, tout à fait. Est-ce que tu as activé le test? Est-ce que ton cerveau moteur est... Est-ce que tu l'as branché? En fait, il faut que tu viennes les mettre les uns avec les autres et que tu viennes les mettre sur Start. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, oui. Ok. Alors, il faut que tu varies l'ouverture. Voilà, peut-être qu'il est trop fermé, il faut que tu l'ouvres. Vous êtes d'accord que votre robot doit faire comme une pince? Ça veut dire que si avec le programme, il est trop fermé ou même trop ouvert et qu'il ne va pas venir se fermer, on va venir changer ce qu'on appelle les angles ici. Alors, c'est en train de se connecter. Alors, vas-y, fais voir. Attends. Ok. Et toi aussi, on va faire pareil. Reconnecte ton... Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ta batterie est activée, on va faire le test. Voilà. Là, il faut que tu changes tes angles, en fait. C'est normal. Voilà. Appuie sur la flèche et en fait, en fonction de la flèche, tu vas voir comment ton cerveau moteur il bouge. Ok? Toi, alors. Tu me dis quand le test est activé. Est-ce que, pour tous, votre robot... La batterie était éteinte. Ok. Vous m'écoutez tous? Si votre robot ne se penche pas, n'ouvre pas la pince et la ferme et se relève, c'est qu'il faut changer ces informations-là. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez passer en mode test et avec la flèche,
venir changer directement le servomoteur. Et vous allez voir tout de suite qu'il va bouger. Ok ? Ça, il faut que tu viennes changer l'angle du servomoteur D10 à la deuxième étape. Une fois, il s'ouvre et une fois, il se ferme. Est-ce que c'est bon, les garçons? Oui? Alors, il faut que tu le changes de sens. Ton cerveau D9, tu vois, par exemple, il faut peut-être que tu viennes augmenter. Là, juste en dessous, à D9. Augmente le chiffre. Vas-y, encore. Attends, je vais te le changer, le servomoteur. Oui? Pince plus. Ok, mais n'hésite pas à le pincer plus. Ok. Non, peut-être que le servomoteur est abîmé aussi. Alors, est-ce que tous vos robots rattrapent le bloc? Est-ce que tu veux que je te redonne le livret pour la construction? Alors, attends doucement parce que tu risques d'abîmer ton moteur. Ton servomoteur. Tout à l'heure, après. Regarde, en fait, dans un premier temps, il faut que ta pince s'ouvre. Donc, D10, tu vas devoir changer pour qu'elle s'ouvre. Et après, il faut qu'elle se ferme. Joseph, tu peux me le défaire? Ok. Est-ce que vous voulez qu'on récapitule ensemble ce qu'il y a à faire pour le programme? Ok. Donc, première étape. Étape 1. Il faut qu'il se baisse. Ok. Donc, ça va être le moteur D9 qui va devoir se baisser. Et le moteur D10, il va devoir s'ouvrir. Ok? Donc ça, c'est l'étape 1. À l'étape 2, le moteur D9, il va devoir monter. Et le moteur D10, il va devoir se fermer. Est-ce que tout le monde a compris? Je te le remets. Alors Joseph est en train de le défaire. Alors attends. Essaye comme ça. Dans ma poche. Hein? Pourquoi il remonte pas? Oui. Et où est-ce que tu vas pouvoir lui dire de remonter? Ça va être avec le servomoteur D9 où tu vas devoir changer l'angle. Oui. Alors attends 2 secondes. Attends. Force pas sur la carte Arduino.
On va le mettre ici. Ok? Alors, le fais pas à la main par contre, tu risques de les abîmer. Vraiment utilise l'ordinateur. Merci. Allez-y doucement avec vos robots. Hein. Attends, vas-y, allume-le. Tu peux ouvrir ça, s'il te plaît? Vas-y. Attends, est-ce que je referme le truc? Attends, attends. Non, voilà. Dis, normalement, Ok. Est-ce que vous arrivez alors? Hein? Ok. Donc là, il va falloir que tu changes l'angle de ton moteur D10 à la deuxième étape. Il va falloir que tu le fermes. Vas-y, essaye de le fermer. Voilà. Pour qu'il le garde fermé. Alors, pas trop peut-être. Là, ça devrait suffire. Essaye maintenant. Ok. Alors, ton cerveau D10, il faut que tu l'ouvres plus ici. Il faut que ça fasse comme une pince. Alors, fais voir. C'est normal, tu as gardé la vitesse 20. Mets la vitesse 10. Et mets vitesse 5 ici. Vas-y, essaye. Alors, essaye. Ok. Fais voir. Attends, fais voir. Non, non, c'est le contraire qu'il faut que tu fasses. Là, il passera pas. Voilà. Ouvre-le encore. Attends, donne-le-moi. Moi, j'ai terminé, là. Ça va faire en montant. Attends une seconde quelque part. Oui. Ça me paraît étonnant parce que tout à l'heure ça fonctionnait. Mais non, parce que c'est ça. Ouais. Alors, voyons voir si on fait comme ça. Ah ben regarde, ton frère il le trimballe son... Voyons voir si on fait comme ça. Ça marche? Elle est bien là comme ça. Est-ce que tu y arrives? Alors, fais-le avec l'ordinateur. Est-ce que tu y arrives? C'est bon? Alors, pas celle-ci, parce que ça, c'est le temps de vitesse que vont prendre tes servomoteurs pour bouger. Donc là, il faut que tu restes sur 20 et sur 5. Ça, c'est bon. Et d'après toi, quelle valeur va permettre de bouger à même ton servomoteur? Qu'est-ce qu'on utilise habituellement pour que le servomoteur il bouge? Ouais, exactement. Donc, tu peux passer en mode test.
Et là, en fait, tu vas pouvoir bouger directement. Appuie sur la flèche. Et là, tu vois que ça bouge directement l'angle. Vas-y, descends. Alors, remonte. Vas-y, encore. Vas-y, plus. Normalement, tu peux rester appuyé dessus. Ah voilà, tu vois, là, ça bouge. Et là, ici aussi, ça va pouvoir bouger. Une fois que c'est bon, on fait quoi? Une fois que c'est bon, ouais, mais il faut que tu bouges le D9 aussi. Tu as les deux servomoteurs qui vont bouger. Alors, baisse. Du coup, je fais quoi? Alors, il faut attendre juste 5 petites secondes. Voilà. Vas-y. Ok. Et c'est comme ça. Par exemple, voilà. Et là, ici, il faut que tu baisses parce qu'il faut que ça puisse pincer. Ici. Oui, non, ça pince plus. Tu as modifié cette donnée-là. Il faut que tu baisses. Ok. Alors, est-ce que tous vos robots, ils pincent et ils attrapent le cube? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Ouais, ok. Hein? Active le programme. Active le test. Voilà. Ah. Réactive. Alors. Ouais, attends. Normalement, ça doit le faire automatiquement. Oui. Voilà. Tiens-le derrière aussi. Ok. Donc là, il y a une notion qui vous a été apprise. Normalement, dans un programme, on met la notion wait et ça permet de faire suivre le programme. Si on ne la met pas, le programme, il ne se lit pas. Vous vous en souvenez? Pour les programmes avant, on avait trouvé des problèmes. Mais avec cette notion, le servomoteur va être synchronisé à tant de puissance. Ça va permettre de lire le programme petit à petit. Ok. Donc normalement, c'est possible d'attraper les blocs maintenant. On a réussi à le faire. À peu près tous. Ouais? On est bon? Ok. Donc, qu'est-ce que vont représenter sur le programme? Là, il y a 3 étapes. Vous allez faire ce programme-là. Oui? Ah, ok. C'est pas grave, tant pis. Bon. Ça, on a réussi. Ok. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de programmer le bouton AO qui est directement sur vos 4 Arduino. Vous voyez ce programme-là, le bouton AO? Vous en souvenez, on l'avait déjà utilisé pour programmer d'autres robots. Vous en souvenez? Tu t'en souviens? Non? Ok. Donc, alors, c'est pas celui-ci. Hop. Je peux t'emprunter ton robot? Ouais. Hop là. Ok. Vous avez la carte Arduino qui est ici. Ok. Et nous, le bouton qu'on va programmer, il est là. C'est celui-ci. On aura AO pressé. Donc, ça va être la première information qu'il y aura dans votre programme. Après, donc, s'il n'est pas pressé, hop,
Non. Hop là. Donc, s'il est pressé, ça veut dire qu'il faut attraper le bloc. Donc voilà. Et en fait, on va utiliser aussi le bouton A1 qui est juste à côté pour relâcher le bloc. Ok? Donc, si le bouton AO n'est pas pressé et que A1 il est pressé, A1, ça veut dire qu'il faut relâcher le bloc. Et contrairement s'il n'est pas Ok. Est-ce que vous comprenez? Non? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la variable si A0 est pressé. Ça veut dire que si vous appuyez dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le programme, on va mettre le si. On recommence à 0. Donc, on va commencer notre programme avec si. Après, on va aller chercher la valeur du bouton AO. Ok? Vous l'avez tous? Donc, normalement, quand on fait activer le test, on a le tableau des capteurs. Et sur AO, on voit que AO est toujours 1. Et c'est que quand ça passe à 0 que ça veut dire qu'on appuie dessus. Donc, on va aller chercher égal. Voilà. Et AO, on va lui mettre la valeur de 0. Et on va venir le mettre ici. Donc là, ça va être la première action qu'on va donner à notre robot. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Ok. Donc après, est-ce que vous vous souvenez, on avait déjà créé des fonctions. Vous vous en souvenez des fonctions? Et ça va se complexifier de plus en plus. Donc on va faire appel à une fonction. La première, on va venir l'appeler catch. Ça veut dire attraper. J'écris pas. Ok. Alors non, on va pas faire ça. Ah, mais je sais comment on pourrait rentrer à la sauce. Non, on a trop. Je suis en train de trouver la solution. Tu vas voir, ça va. Voilà. Regarde, là, Ok. Donc là, on va venir créer la première fonction.
On va créer la première fonction. Donc, c'est la fonction qui va vous permettre d'attraper. Alors, il faut que oui, c'est ça, exactement. Donc là, pour attraper, on va devoir modifier les angles, comme tout à l'heure. Ok. Il faut mettre deux moteurs, il faut comme ça. Donc, vous avez les 3 étapes. Alors, est-ce que ça va? Ah, c'est trop beau ce que tu viens de faire. Ça va? Ouais, non, on a pas. Là, il va falloir que tu changes les angles pour pouvoir faire déplacer ton robot pour qu'il attrape. Ok? C'est la bite que j'ai. Moi, c'est bien. Ok. Est-ce que ça va? Oui. Il faut que vous changiez les angles pour que votre robot puisse attraper le cube, comme tout à l'heure. Sauf que là, vous allez le faire en 3 étapes. Vous allez avoir une étape où il va aller vers l'avant, une étape où il va refermer et une étape où il va remonter. Ok? Ouais? Mais je sais pas quoi mettre comme angle. Alors, hop, comme ça. Ouais. Regarde, 90. Donc là, il faut qu'il descende. Donc le servomoteur, il va falloir que tu l'ouvres plus ici. Alors, c'est ici, il faut que tu le fasses descendre. C'est là? Ouais, vas-y. Voilà. Exactement. Ici, il va falloir que tu l'ouvres ton D10. Voilà. Voilà. Non, tu peux le fermer un peu plus, oui, mais je crois qu'il était... Voilà. Pas plus. Non, tu vas abîmer le servomoteur si tu le fais trop fort. Non, je vais pas faire trop fort, je vais le mettre comme ça pour pas décoller ça. J'arrive. Ok? Voilà, comme ça, et là. Et là, il va falloir que tu le fasses remonter. Donc, Voilà. ton servomoteur D10, tu le remets à 78. Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Tu vas l'abîmer. T'inquiète pas. Voilà. Et là, 90. Normalement, il revient. Ok. Hein? Ah, à 0. Ben alors, un angle, c'est comme ça. On a une ligne 0, 180 et 90. Donc, si ton servomoteur à 90, il est comme ça, à 80, il va venir tourner dans ce sens-là, et à 0, il va tourner dans ce sens-là. C'est la seule différence. C'est bon? Ouais? C'est bon? Alors, ça ne fonctionnait pas ici. Ok. Alors. Ok, donc déjà, c'est hop, catch, et on vient bien sûr mettre forever. Et en fait, ça va être ici que ça va être important. Alors, tu vois, ton robot, il est à 90. Donc, non. Si. Ok. Je vais garder la suite parce qu'après, c'est ça. Déjà, ça s'ouvre. Et ça se ferme. Ok. Non.
Alors doucement. Ouais, je sais, je comprends bien. Oui. C'est que ta fonction n'est pas très définie. Oui. Ça n'a pas mis de nom ici, tu n'as pas fait appel à ta fonction. Oui, alors il faut que tu fasses attention à l'angle que tu as choisi. Tu vois peut-être qu'il est trop baissé là. Oui. Alors, hop. Il faut que tu ailles doucement avec tes cerveaux moteurs, ok? Oh my god, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ok. Essaye ton programme et fais attention aux angles. Est-ce que... Et quand tu es en mode test, ça fonctionne? Ouais, c'est normal. T'as essayé? Bon. Ok. Est-ce que ça fonctionne, toi? Ouais, super, top. Mais là, quand même, mode test. Non. En mode test. Ah, c'est normal, il faut que tu mettes la notion de forever. Ah oui. Sinon, ça ne marche qu'une fois. Bien, bravo. Ok. Donc, on va créer une deuxième fonction. Ok. Relâcher. Voilà, donc maintenant que vous avez réussi à attraper votre bloc, on va créer une deuxième fonction, donc avec le même système, toujours 3 étapes, sauf que là, vous allez faire les choses à l'envers. Vous êtes en haut, il va falloir descendre, relâcher et remonter. Vous déposez le bloc. Ok ? Alors,
Vous avez réussi à le relâcher? Oui. Toi, Romane, ça va? Ok. Est-ce que tout le monde a compris ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? C'est bon les garçons? Oui? T'inquiète pas, vas-y. Vous avez réussi à relâcher le bloc alors? Oui? C'est bon? Ok. C'est parce que tu l'ouvres pas assez au début. Il faut que tu l'ouvres plus. Prends le bloc blanc, je pense que ce sera plus facile. Alors, modifiez. Vous êtes toujours en train d'attraper le bloc? Ouais, ok. Attention, on n'appuie pas trop sur les deux. Je comprends pas. Attends, il y a un problème. C'était pas en mode test? Non, j'ai transféré. D'accord. Ok, vas-y. C'est où? C'est là. Le D9. Vas-y, appuie. Attends. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est bon là. Attends, doucement. Faut pas que tu forces sur le servomoteur, tu vas l'abîmer. Vas-y, rappuie. Vas-y. Voilà. Et maintenant, il faut que tu fasses le contraire. Faut que tu déposes le bloc. Ok? Le cerveau moteur d'élastique. Ah, les élastiques, demande à Laetitia. Voilà. Alors, pas trop, tu vois, là, t'es trop. C'est bon. Et là, faut que tu rajoutes le servomoteur des 10 aussi.
Et là, il faut que tu lâches. Là, tu es encore sur... Il faut que tu modifies le D9, là, ici. Voilà. Et là, il faut que tu montes. Voilà. Voilà. Là, il lâche. Et si tu faisais 2 étapes ou 3 étapes, comme pour le premier? Ah, tu peux? J'ai l'impression que tu peux pas. Parce que ça, c'est déjà une notion de temps. Voilà. Là, la première étape, ce que tu peux faire, c'est que ton cerveau moteur, il se baisse tout en gardant le robot dans la main. Ok? Donc, ça va être 28 et 82. Non, attends. D'ailleurs, c'est pas ça. Alors, 82. Et là, c'est 90. Ok. Là, on va être sur du 28 et 82. Voilà. Et là, on va être sur du 129. Et du voilà, ça devrait être bon. Essaye comme ça. Tu peux remonter un peu si tu veux. Ouais. Voilà, exactement. Alors. Ouais. Faut que tu fasses attention que ce soit activé. Ok, est-ce que vos robots arrivent à prendre le bloc, à le monter et à le poser? Oui? C'est bon? Si tu veux, tu peux le décorer maintenant. Il vous reste 10 minutes de décoration si vous le voulez. Est-ce que toi ça va? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend, attrape le bloc et remonte? Si tu veux, tu peux décorer ton robot, vas-y. T'aimes pas décorer les robots? Mais tu peux essayer de t'amuser avec ton programme alors, à faire d'autres choses? À le refaire bouger si tu veux. Il reste pour tout le monde 10 minutes. Non, c'est bon, ouais. Ok, donc pour ceux qui étaient avec moi aujourd'hui, est-ce que ça vous a plu de faire le cours comme ça? Vous pouvez me dire non. Oui? Ouais. Est-ce que ça vous aide le fait de faire le pas à pas avec moi? Tu préfères tout seul? Vous pouvez dire je préfère le faire tout seul ou le faire en groupe aussi. En groupe? Ok. Et les garçons? En groupe? Ouais?
Vous en fichez. Écoutez, là, pour la séance prochaine, ce qu'on pourra faire, ceux qui voudront aller à leur rythme pourront aller à leur rythme. Et ceux qui voudront travailler avec moi, on pourra toujours réutiliser l'ordinateur. Ok, l'écran. En tous les cas, la semaine prochaine, donc on finira le livret. Ce qu'on aura à faire, c'est qu'on va utiliser donc le capteur. On va utiliser celui-ci. Celui qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui.